Une nouveauté sur BXFM de 1975, Hard Out, nouvel extrait de ce fabuleux album qu'on vous a déjà présenté dans Restez Brunché. Il est 10h03 et je vous l'avais dit, nous avons ce matin une invitée, Laurence Hénuisé. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous êtes venu nous parler d'un site qui s'appelle nid.be. Vous êtes bruxelloise, il faut le dire aussi, ce qui est bien pour une radio bruxelloise de vous accueillir. Alors nid.be, nouveau site web qui permet en quelques clics d'accéder à tous les événements à voir et à faire en Belgique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà, c'est un site qui est jeune, on peut dire ça, puisqu'il a été lancé il y a un peu plus de 6 mois. Oui, on l'a lancé début de cette année en fait, et donc ça fait 5-6 mois que le site est en ligne. Alors plus précisément, en quoi consiste ce site ? Le site nid.be permet de trouver des activités de loisirs, des sorties culturelles, sportives, des ateliers, etc. un petit peu partout en Belgique. Et on a voulu vraiment se différencier, comme vous avez dit, en quelques clics, on a l'information. Il y a également de la modération derrière, donc ce qui permet d'avoir une info claire et précise et qui est vérifiée donc, par notre équipe éditoriale. Et le site permet donc de trouver des activités à faire, que ce soit en famille, en célibataire, entre amis. On peut également classifier par prix parce que tout le monde n'a pas le même budget pour faire une activité et par date. Alors, il faut dire qu'il y a effectivement quelques originalités de ce site. C'est ce système de classification par date, par prix, par type de famille, on va dire, puisque voilà, qu'on soit une famille avec des enfants ou célibataire, eh bien, on peut choisir, suivant ces critères-là, des activités qui sont censées correspondre le mieux à ces attentes. C'est l'originalité de ce site par rapport à d'autres, parce que bon, on sait qu'il y a de la concurrence, on parle de quefaire.be bien sûr qui existe depuis des années, mais pas seulement. Il y a le MAD, le supplément du journal Le Soir qui existe en version électronique. Finalement, la valeur ajoutée de votre initiative, de votre site à vous, c'est ça, c'est cette possibilité d'arriver très rapidement à l'info qu'on souhaite par rapport à d'autres où c'est peut-être plus compliqué? Oui, tout à fait. Enfin, on voulait vraiment gagner en ergonomie pour les internautes, donc l'information soit facile d'accès, également en lisibilité. Donc on a essayé de faire vraiment un site très épuré avec uniquement les infos nécessaires et également aussi, comme vous avez dit, un filtre qui permet de trier les activités et d'arriver rapidement à ce qu'on cherche en fait. Parce que sur les sites concurrents, il est là le souci pour le moment, c'est qu'on cherche des activités, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut et parfois il y a l'affichage de certaines activités alors qu'elles ne sont pas disponibles aux dates demandées. Nous, on a vraiment mis en place un système précis avec des dates. Et donc, si vous cherchez une activité pour aujourd'hui, vous n'allez voir sur la page que des activités que vous pouvez effectivement faire aujourd'hui à Bruxelles ou autre part en Belgique. Je peux confirmer qu'effectivement, le site est agréable et relativement fluide et assez intuitif. On trouve assez vite ce qu'on cherche. Ça, c'est certain. Alors, il y a une version mobile aussi du site. On peut le consulter sur un smartphone. Oui, tout à fait. Donc, le constat était que sur la version PC et mobile, il faut changer l'ergonomie, que ce soit plus facile, toujours rester dans l'ergonomie, donc que ce soit toujours facile d'accès. Et donc, on a développé une version mobile, comme ça, quand vous allez avec votre smartphone ou votre tablette, l'info est toujours claire et précise et on a toujours de la lisibilité. Et donc, dans les cartons, on aimerait bien faire une application mobile Évidemment. Sur l'App Store et on verra ça un petit peu plus tard. Ça fait partie encore des projets à réaliser. Voilà, tout à fait. On revient vers vous dans quelques minutes pour parler de la manière d'alimenter le site par rapport aux informations qui s'y trouvent. Tout de suite, on écoute un groupe belge, Erco, You Say Now ou You Say No. Excellent morceau, et c'est du belge, Erco, You Say Now ou You Say No. 10h11 sur BXFM 104.3, on retrouve Laurence Hénuisé pour nous parler de ce site, nid.be. Alors, on en était resté à la manière dont est alimenté le site qui peut publier des informations sur ce site web.
Tout le monde, toute personne qui organise une activité, un événement, peut le publier gratuitement sur le site. Donc il y a un petit bouton sur le site il s'intitule « Publier une activité ». Il suffit de cliquer dessus, de remplir quelques informations donc, pour que les internautes qui cherchent l'activité sachent en quoi ça consiste, mettre une image, un lien vers le site web pour avoir plus d'informations ou une page Facebook parce que parfois, c'est une soirée et l'organisateur a juste créé une page Facebook. Et derrière, une fois que c'est envoyé au niveau du formulaire, notre équipe éditoriale relie pour être sûr d'éviter les fautes d'orthographe et vérifier aussi l'information pour être sûr. Donc, il y a une modération a posteriori. Avant que l'information ne soit réellement publiée sur le site, voilà, c'est ça. Mais tout à chacun peut publier une activité. Et pour le moment, je dirais que sur le site, par jour, on a entre 20 et 25 publications d'internautes, que ce soit des personnes qui donnent des cours de Zumba, par exemple, au théâtre de poche ou d'autres activités et je dirais des plus petits acteurs comme de plus grands acteurs. Il y a pas mal de monde qui poste des activités sur le site. J'imagine que de plus en plus d'opérateurs culturels, des théâtres, des centres culturels, commencent aussi à utiliser le site, pas simplement des particuliers. Oui, on a vraiment de tout. Et par exemple, hier, j'étais à une soirée resto-spectacle, le Basilic, et eux aussi vont commencer à publier leurs activités. Donc, chaque fois que vous passez quelque part, vous distribuez votre carte de visite. Tout à fait. Donc la publication de ces infos est gratuite. Alors question, est-ce que ça va rester gratuit? Parce oui. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de services sur le web, on a connu ça depuis des années, qui au début sont gratuits, c'est alléchant, et puis à un moment donné, paf, ça devient payant. Est-ce que c'est l'idée, ou bien est-ce que vous envisagez d'autres sources de financement pour pérenniser le projet? En fait, actuellement, elle est très discrète, mais il y a de la publicité sur le site web, et en fait, on compte garder ça comme c'est dans l'état maintenant, c'est-à-dire de la publicité assez discrète, mais quand même, parce que il faut quand même payer l'hébergement du site, et pour que ça reste 100% gratuit, on a installé cette publicité, mais pour répondre à la question, non, le site ne deviendra pas payant, et le but est vraiment d'informer les internautes, de rendre service, de pouvoir trouver une activité, et si le service devient payant, on ne pourra pas couvrir toutes les activités un petit peu partout en Belgique, donc vraiment ça va rester 100% gratuit. Voilà donc une bonne nouvelle. Alors vous le savez, nos invités ont la possibilité d'avoir un choix musical. Vous nous avez choisi un groupe anglais, Rudimental. C'est original comme choix. J'aime vraiment bien, j'étais à Werther durant la période de festival, je les ai vus en concert et j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc quand vous m'avez proposé de choisir un morceau, je me suis dit je vais prendre ceci. Eh bien effectivement, bonne nouvelle, on les écoute tout de suite. Free, c'est le titre de ce morceau, les Rudimental sur BXFM 104.3. Il est 10h18, Laurent Sénuzet est toujours à nos côtés. Alors moi j'avais une petite question à vous poser, c'était de savoir si vous aviez des projets de développement, par exemple d'avoir un jour un site bilingue ou un site qui va chercher des activités plus loin que nos frontières belges. Oui, tout à fait. Actuellement, c'est pas vraiment dans les cartons parce qu'on veut vraiment que la version belge et francophone soit plus développée. Puis ça fait que 5 mois que le site existe. Mais à terme, c'est sûr, on aimerait bien avoir une version néerlandophone parce que la Belgique est quand même bilingue. Pourquoi pas anglophone pour aussi tous les expats qui chercheraient des activités à faire. Je sais qu'ils sont nombreux à Bruxelles. Oui. Et à terme aussi, si c'est possible, pourquoi pas toucher le Luxembourg qui est pas très loin non plus. Mais là, vraiment, on se concentre sur la version belge francophone avec des projets dans les cartons. Et quand ça aura vraiment bien décollé, on va passer au next step. D'accord. Votre objectif, c'est de tuer vos concurrents un jour ou non? C'est de cohabiter, une coexistence pacifique. Voilà, tout à fait. Plutôt une coexistence pacifique et vraiment rendre service aux internautes et aussi aux annonceurs parce qu'il y a pas mal de gens qui organisent des activités ou des ateliers qui sont très sympas et qui n'ont pas beaucoup de moyens pour les faire connaître. Et donc, c'est vraiment ça le but. Et nous aussi, tous les trois, on est jeunes, on est bruxellois, on cherche aussi souvent des activités. Donc, et puis, il faut préciser qu'à la base, vous êtes trois à avoir monté ce projet. Le projet, tout à fait. Voilà.
et que vos deux collègues vous écoutent en ce moment. Voilà. On l'espère en tous les cas. Bien, on rappelle l'adresse de ce nouveau site web qui va peut-être sauver vos soirées ou vos week-ends, où vous allez en tous les cas pouvoir trouver plein d'idées pour vous divertir et pour remplir votre temps de loisir, et puis aussi pour poster, si vous-même vous organisez un événement, pour poster des informations. Donc www.nid, ça s'écrit ANYDAY, nid.be, et on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès avec ce projet. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et pour suivre, mais restez avec nous, parce que je sais que vous aimez, on en a un petit peu discuté avant, vous aimez les jeux vidéo aussi. Tout à fait. Et donc à 10h30, on a un rendez-vous avec Octave qui va nous faire un petit topo de tout ce qui s'est passé durant l'été, puisque Octave, il a pris 2 mois de congé, il est revenu tout bronzé en studio, et donc il a maintenant évidemment beaucoup de choses à nous raconter. Ce sera dans quelques instants. Tout de suite, on écoute Porter Robinson sur BXFM. Bonne matinée.